Bonjour les amis, j'espère que tout se passe bien. Écoutez, je vous fais cette vidéo pour parler un peu de philanthropie, pour parler un peu de mentoring, parler de, voilà, de tous ces gens-là qui, euh, qui décident d'apporter euh, quelque chose aux autres, qui décident d'impacter la vie des autres, d'améliorer la vie des autres. Euh, Vous savez, il y a une tension en fait. Il y a une tension entre ce besoin ardent là d'aider les gens, hein, et aussi notre ego, hein. Pour tous ceux qui ont fait la psychologie ou du moins l'économie, vous connaissez la pyramide d'Abraham Maslow, qui parle un peu du besoin d'accomplissement, du besoin de reconnaissance et ainsi de suite. Donc très souvent, on arrive à un niveau de notre vie ou à un niveau de notre carrière où on se sent capable de partager avec les autres, on se sent capable de donner et tout le reste. Et en même temps, on a envie que les gens nous connaissent, on a envie que les gens nous reconnaissent aussi. Donc à la fois la connaissance et la reconnaissance. Et donc c'est là la tension. Aider les gens pendant que tu as envie qu'on puisse te connaître et qu'on puisse reconnaître ton travail, et ainsi de suite. Et euh, il m'est arrivé de faire la réflexion dessus et je veux la partager avec vous. C'est que dans le fond, si tu es drivé, si tu es motivé par l'envie d'aider les gens, cet élément-là doit vraiment prendre le dessus sur ton ego, sur l'envie de connaissance et de reconnaissance. Il doit vraiment, vraiment prendre le dessus. Et c'est quelque chose pour lequel il faut vraiment être très fort d'esprit. Il faut être assez mature, assez responsable pour éviter de mélanger les choses. OK? Donc, regardez de façon simple. Aujourd'hui, tu veux par exemple réduire la pauvreté. Si tu veux le faire, il ne faut pas toi être un philanthrope qui est quelqu'un qui est dans son coin et qui touche 50 personnes, 100 personnes. Il y a souvent des vidéos sur internet où quelqu'un il passe dans la rue, il voit une personne désœuvrée ou une personne qui est dans le besoin et il se met à partager l'argent et ça circule, tout le monde en parle et tout le reste. Mais quand la personne fait cette chose, elle se fait plaisir à elle-même. Elle n'impacte pas la pauvreté. Je veux dire, elle n'arrive pas à réduire la pauvreté. Non. Il faut chercher à avoir un impact. Et avoir un impact, c'est vraiment venir avec, par exemple, son réseau à soi, s'associer à des gens qui pensent pareil, s'associer à des gens qui pensent comme soi-même pour voilà, fédérer nos forces afin d'avoir un impact qui est grandiose. Vous voyez, par exemple, moi j'ai créé une page qui est Mentoring Côte d'Ivoire où je fais du mentoring, j'assiste, je dirige, je coach, je motive, je fais plein de trucs pour les plus jeunes. Je suis prêt, hein, voilà, à diluer ce truc-là, ce programme-là, dans tout autre type de programme, ou du moins de m'asseoir, de m'associer avec d'autres personnes qui pensent la même chose et on monte quelque chose de commun. Parce qu'à la fin, si on a le même but, pourquoi aller en rang dispersé? Comme ça, on n'arrive pas à générer de la synergie, on n'arrive pas à réduire les coûts, à réduire le stress, hein, le temps qu'on passe sur la chose et tout. Donc, c'est un message où moi je lance un appel à tous ces gens qui se disent les philanthropes, des gens qui veulent aider les autres. Associez-vous, mettez-vous ensemble pour avoir un impact grandiose. Quand tu es seul, c'est une question d'ego, c'est une question de reconnaissance. Il faut avoir souvent, hein, la maturité de se prendre du recul et puis se dire, écoute, je fais ça pourquoi en fait? Et se regarder dans la glace et puis pouvoir se dire, écoute, je suis quelqu'un, j'ai un certain niveau de ma vie, je veux que les gens sachent qui je suis. Je veux que les gens sachent la souffrance que moi j'ai vécue, que j'ai dû endurer, le chemin parcouru. Soit c'est ça, soit c'est que tu es drivé par l'envie d'aider les gens. Donc cette tension-là, il faut souvent savoir la balancer pour avoir un impact. Moi je vous dis aujourd'hui, hein, voir quelqu'un qui est dans la rue, qui demande une pièce ou quoi que ce soit, c'est des choses qui ne changent rien à la face de la pauvreté. Ok? Concentrons-nous, mettons-nous ensemble, fédérons nos efforts, nos programmes ou tout ce qu'on fait et ayons un impact qui est grandiose. Voilà, donc c'était le message que je voulais vous passer aujourd'hui.
Bon, partagez-le, hein, invitez vos amis à commenter et tout le reste. Et voilà, pour toute personne qui pense pareil, qui pense qu'il veut, dans le cadre du mentoring, voilà, aider les Ivoiriens en premier et puis après l'Afrique ou tout le reste, on peut se mettre ensemble et faire des choses. Voilà, c'est mon message, quoi. Et il ne faut pas oublier, on a tous un cerveau, on a tous une expérience qui est grandiose, on a tous des contacts, des réseaux et tout le reste. Si quelqu'un doit, par exemple, je vais dire, laisser ce qu'il lui fait ou même, je vais dire, se fondre dans le programme de quelqu'un ou bien dans une activité de quelqu'un d'autre, pour lui donner du crédit, ça ne l'intéressera pas, ça ne l'intéressera jamais. Mais si on dit on se met ensemble, là, on peut discuter, on peut faire des choses. Donc, révisitons un peu nos positions dans tout ce qui est philanthropie, dans tout ce qui est aider les gens et tout le reste. Mettons-nous ensemble pour un impact plus fort. Allez, bon week-end à vous. Bye bye. Bon week-end.